Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Quelle est la signification de l'acte posé par Félix Tshisekedi au Qatar? Vous savez, je vous ai déjà dit que Tshisekedi a refusé de serrer la main du diable. Il n'a pas voulu toucher le diable. Parce que la main du diable a essuyé du sang de son peuple, le Congolais. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, ce que Tshisekedi a fait là, c'est un acte de souveraineté. Ça montre que Tshisekedi est intraitable. Moi, je disais dans l'une de mes vidéos précédentes que c'est une force tranquille. Il ne crie pas sur tous les toits, mais il agit. Il agit de façon un peu, peut-être pas diplomatique, mais lentement, il jette des pots de banane. Vous savez pourquoi Macron avait humilié Tshisekedi? C'était à cause de ça. C'était le même acte. Et Macron n'avait pas supporté ça. Et lui, maintenant, ce qu'il a fait, il n'a pas été comme le prince du Qatar. Lui, il est sorti dehors pour se venger contre Tshisekedi. Alors qu'il oublie que Tshisekedi est en position de force. Tshisekedi, c'est parce que le président Tshisekedi lui-même ne sait pas ce qu'il vaut. La RDC est une puissance que l'on étouffe de sortir. Et je reprends. La RDC est une puissance que beaucoup de pays, de puissances occidentales et de pays limitrophes sont en train d'étouffer pour qu'elle ne puisse pas sortir. Mais ça ne peut pas continuer comme ça puisqu'il y a un temps pour tout. Le moment venu, ça va exploser. Voilà. Les amis, quand Tshisekedi refuse de tendre la main à Paul Kagame, il envoie un message au peuple congolais, il envoie un message à la communauté internationale. Au peuple congolais, il est en train de leur dire que, mais écoutez, cette situation-là, je suis l'homme du moment et je maîtrise la situation. Il envoie un message à Paul Kagame en lui faisant comprendre que non, ce n'est plus toi qui as les cartes en main, c'est moi qui ai les cartes en main. Eh oui. Tshisekedi, s'il est sérieux, s'il est bien entouré, il suffit qu'il maintienne sa position, de ne rien céder à Paul Kagame. Vous allez voir que Kagame va même se piquer une crise. Il va piquer une crise. Parce que ce n'est pas ce qu'il a fait, ce n'est pas normal. Je vous ai dit, ça dit que il n'y a jamais dans l'histoire africaine un noir n'a fait autant du mal à d'autres. Jamais, ça n'a jamais existé. C'est pour la première fois qu'un noir atteint le record que Kagame a pu atteindre. 18 millions de morts. Quand ils ont pris Goma la dernière fois, là, en une journée seulement, 11 000. En une journée, 11 000. Les Américains qui étaient là-bas, ils ont dit, mais nous, on n'a jamais vu un tel carnage. Même nous, quand nous faisons pas aller en Libye, en Irak, un peu partout, en Somalie et tout, on n'a jamais massacré les gens comme ça. Donc, le message, il était clair à la communauté internationale aussi, que je ne veux pas dialoguer. Il n'y a pas de dialogue possible. On ne peut pas dialoguer avec un criminel. On ne peut pas dialoguer avec le diable. Mais il y a quelque chose de très important. Un paramètre, le paramètre d'ailleurs le plus important, c'est que Tshisekedi a appliqué une culture kémite. Sans le vouloir ou peut-être sans le savoir, il a appliqué ce que nos ancêtres faisaient. Quand nos ancêtres refusent de te saluer, c'est qu'ils sont très en colère. Oui. Chez nous là, quand un ancêtre, un aîné, tu viens le saluer, ton père, ta mère, elle ne veut même pas te tendre la main, ou il ne veut pas te tendre la main, c'est qu'il est très fâché contre toi. C'est ça ce que ça veut dire. C'est que ce que tu as fait là,
ça a dépassé les bornes. Personne ne pouvait s'attendre à cela. Tu as tout fait, mais là, c'est fini. Tshisekedi montre là que il est en train de montrer qu'il est inflexible. Eh oui. Et ça permet à Tshisekedi de galvaniser les troupes congolaises. Les amis, le fait de ne pas tendre la main à Tshisekedi, à Kagame, devant les caméras du monde entier, Tshisekedi est en train de faire une déclaration de guerre à Paul Kagame. C'est une déclaration de guerre. Puisque Kagame est venu en flatteur. Nous sommes des frères. Vous n'êtes pas des frères? Quand on est des frères, là, on ne se massacre pas comme ça. Les amis, si vous avez votre frère qui est là tous les jours, il faut que vous donnez des coups, ou il est en train de tuer tes enfants, ne le considérez plus comme votre frère. Ces histoires-là, non, Dieu a dit, machin, Jésus, tout ça c'est n'importe quoi. Un frère doit apprendre à aimer son frère. S'il n'y a pas d'amour, là, ne les considérez pas, oubliez-le. Si votre frère passe son temps à vous massacrer, à vous maltraiter et à maltraiter vos enfants, mais pourquoi vous allez le considérer comme un frère? Parce que ce n'est pas comme ça qu'un frère se comporte. Donc quand il se comporte comme ça, c'est qu'il ne vous considère pas comme étant un frère. Et vous aussi, vous avez l'obligation de le faire. Oui. Ce que Tshisekedi a fait là, ça, c'est ce qu'on appelle la résistance. C'est un acte de résistance. Eh oui, c'est un acte de résistance. Et c'est un affront diplomatique. C'est un affront diplomatique que Tshisekedi a fait en refusant de saluer Kagame devant l'acte de Qatar. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez la photo, Tshisekedi est relax. Donc, il est fâché, et pourtant il est très fâché, hein, mais il est relax. C'est Kagame qui est plutôt, il est stressé, il est dans tous ses états. Maintenant, Tshisekedi va tenir cette position jusqu'à quand? Ça, c'est la vraie question qui se pose. Parce que si c'est avancer et reculer, alors il ressemble à son armée qui récupère un territoire et qui en perd deux. Et puis, à la fin, on voit qu'ils sont en perte de vitesse. Heureusement, comme d'habitude, comme je l'ai toujours dit, il y a les Wazanedo qui sont là pour nous aider. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qu'ils soient blancs, noirs, juifs, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.